Salut ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. On est ensemble. C'est ça. Comment prier pour la destinée de nos enfants? J'aimerais d'abord dire qu'il y a des mères. Quand je dis des mères, des mamans qui ont été citées dans la Bible. Et j'aimerais qu'on cite ton nom comme on a cité leur nom. Est-ce qu'il y a une mère ici? Est-ce qu'il y a une future mère? J'aimerais qu'on puisse citer son nom comme on a cité les noms de ces femmes. Vous lisez Romains 16, le verset 13. Romains 16, 13, je suis dans mon introduction. Romains 16, 13. Vous allez voir là qu'on a parlé de... C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Romains 16, 13. Il est en train de saluer une femme sûrement qu'elle a rencontrée dans le ministère, avec qui il a travaillé avec son fils, et on le cite ici. Si Paul, apôtre, qui a marché avec Dieu, peut dire que cette mère-là est la mienne, donc cette mère-là était un exemple. Romains 16, le verset 13. Une mère qui a encore été citée dans la Bible, 2 Timothée 1, le verset 5. 2 Timothée 1, le verset 5, on est en train de parler de Eunice. On dit, en gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, en qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est la mère de Timothée qui est citée. Je prie qu'on cite le nom d'une femme dans les jours, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Acte 1, 13 à 14. Acte 1, 13 à 14. Vous allez voir là que la mère de Jésus est citée. Elle me dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus. La mère de Jésus, si on doit écrire un livre sur la mère de Jésus, c'est une femme qui a été meurtrie. Tu sais toutes les promesses que Dieu a dites sur ton enfant, et puis il meurt comme il meurt là, en tant que mère. Souvent on se dit, bon, on est pentecôtiste, on ne doit pas parler de Marie. Bon, pourquoi on ne doit pas parler d'elle? Elle a été la mère de Jésus. On doit parler d'elle comme un exemple, quelqu'un qui a souffert. Vous imaginez ton fils qu'on tue devant toi. Est-ce que vous êtes déjà mis à la place de Marie? Et j'aime lorsque vous lisez Proverbe 31, 1 à 2. Proverbe 31, 1 à 2. Ce sont les paroles de la mère de Lémiel. La Bible dit, paroles du roi Lémiel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Écoutez comment elle parle. Elle dit, que dirais-je mon fils? Que te dirais-je? Fils de mes entrailles. Que te dirais-je mon fils? Objet de mes vœux. Si j'ai cité ces femmes avant de commencer ma prédication, c'est que j'ai 6 interpellations à adresser à la femme, à une mère ce soir. 6 interpellations. Avant que nous puissions parler de comment, j'aimerais d'abord donner 6 interpellations. J'aimerais interpeller une femme, une mère. Première interpellation, être mère est une grâce et un privilège et non une contrainte. Être mère, c'est une grâce, c'est un privilège et non une contrainte, bien-aimée. Tu dois être heureuse d'être mère. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mères ici? Tu dois être heureuse d'être mère. Bien-aimée, on ne choisit pas de devenir mère. C'est Dieu qui le fait en nous parce qu'il y en a de ceux qui désirent. Mais jusque-là, ils ne sont pas encore mères. Dieu n'a pas encore décidé. C'est Dieu qui donne les enfants. Alors, si Dieu te fait la grâce, bien-aimée, estime-toi heureuse. Parce que être une mère est une grâce et un privilège. Le psaume 127, le verset 3, dit ceci.
Le psaume 127, le verset 3 dit, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Bien-aimé, Dieu t'a fait la grâce de porter l'enfant. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Le fait déjà d'être mère, c'est déjà une joie qui doit être communiquée. Parce que Dieu a estimé que tu es capable. Hein, capable de forger quelqu'un jusqu'à faire de lui président de la République. Hein? Est-ce que si aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est restée veuve, si on regardait la mère du président, vous imaginez un peu ma Vivienne, sa fierté. Hein? Donc, quand elle passe, elle n'a même pas besoin, hein? C'est tout le monde. Et la maman de, bien-aimé, sois fière. Tu ne sais pas ce que ces enfants vont devenir demain. Sois fière. C'est la première interpellation. Être mère est une grâce. Deuxième interpellation que j'aimerais faire à une femme. Ton identité de mère te donne la prérogative de donner la vie. Ton identité de mère te donne le pouvoir, je dis même le pouvoir, de donner la vie. Bien-aimé, je veux dire en lingala, topé sakabo moi. Tu es porteuse de vie, donneuse de vie. Ton identité de mère te donne le pouvoir de donner la vie. C'est vrai qu'en accouchant, nous donnons la vie physiquement, mais nous donnons aussi la vie spirituellement. C'est pour cela, femme, veille à tes paroles. Veille à tes paroles. Parce que de la même manière, tu lui as donné la vie. De la même manière, tes paroles aussi doivent être des paroles qui lui procurent la vie. Les paroles que tu prononces sur ton enfant doivent être les paroles qui lui procurent la vie. Arrêtez ces histoires-là. Ceux qui ont la botte, et tu trouves ça normal. Tu maudis ton enfant. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Tu maudis la destinée de ton enfant. Touche ton ventre, tu dis, parce que tu es sorti d'ici, tout va marcher dans ta vie. Parce que tu es sorti d'ici, sache que tu es excellent. Alléluia. C'est quand on a des petits enfants qu'on ne réalise pas la portée de la destinée dans la vie d'un enfant. Mais les enfants qui sont petits là, ils vont grandir. Moi aussi, mes enfants étaient petits. Tim aujourd'hui qui a 22 ans, il était aussi petit. Mais quelle joie quand j'arrive dans l'église, là où il exerce, on me dit, ton fils, waouh, un enfant exceptionnel. Donc je n'ai même pas besoin qu'on me donne l'argent. Je suis déjà satisfaite. Bien-aimé, travaille pour le futur de tes enfants. Parle pour le futur de tes enfants. Parce que demain, la honte sera sur toi. Si aujourd'hui, toi, tu n'es là qu'à battre ton ventre là, ce n'est pas bien. Quand tu pries, tu prononces les paroles de grâce. Mais pourquoi la nuit, tu prononces les paroles de grâce et la journée, tu prononces des mauvaises paroles? La nuit, tu as prié pour cet enfant, tu as pleuré. Dieu t'a écouté. Et tu te réveilles le matin, tu commences à dire, si ce n'est pas moi qui, si tu n'étais pas dans ce ventre ici, on va voir. Maman, c'est toi qui as le pouvoir sur elle, sur lui plutôt. Tout ce qu'il dit, ça n'a pas de poids. Parce que Dieu t'a associé pour qu'il vienne sur la terre. Donc tu as quelque chose d'important à donner. Même si, les enfants plutôt, t'ont attristé pendant un temps. Même si, il y a des enfants qui nous attristent, non, n'est-ce pas, hein, maman? Hein, il y a des fois, il fait vraiment quelque chose, donc toi-même, tu te dis, hé, Seigneur Jésus, tu ne veux même pas que les autres entendent ça. Continue à prononcer des paroles positives. Parce que souvent, nous prononçons des paroles négatives parce qu'il a fait quelque chose. Et puis tu dis, cet enfant, déjà quand tu fais ça, c'est déjà une malédiction. C'est déjà une malédiction. Je parlais à une femme qui me disait, maman, essaie un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé, sa fille lui avait très mal répondu, je crois, très mal répondu. Elle a commencé à crier sur elle. Alors après, l'enfant s'est rendu compte qu'elle avait mal fait.
elle s'est ressaisie. Et quand sa mère m'a demandé de parler avec elle, quand je parlais avec elle, elle a compris qu'elle avait mal fait. Et puis elle dit, bon, je vais acheter telle chose pour ma mère. Et puis elle a dit à sa mère, elle dit, qu'elle n'essaye même pas de me donner ça. Je ne veux pas prendre ça. Qu'elle n'essaye. J'ai dit, maman. Elle a compris qu'elle n'essaie même pas. Je vais déchirer ça. Je vais jeter ça. J'ai dit, hé, Yaya, tu nous as dit d'arranger. On est en train d'arranger. Elle a reconnu. Hein? Prends. Si tu ne prends pas, c'est que tu ne l'as pas. Je l'ai pardonné. Mais son argent, je vais déchirer ça. Je vais jeter ça. J'ai dit, arrête de faire ça. Il y a une maman qui fait ça ce soir. À partir d'aujourd'hui, ne fais pas ça. À partir d'aujourd'hui, ne fais pas ça. Troisième interpellation, la première interpellation que j'ai faite, j'ai dit être mère est une grâce et un privilège. Parce qu'il y en a de ceux jusque-là qui n'en ont pas. Et je crois que alors que nous sommes en train de parler de mère à Philadelphie, il n'y aura pas de femme stérile. Si tu es là et que tu attends l'enfant, tu attends les enfants, je prie qu'après la prière que nous allons faire tout à l'heure, que vraiment Dieu puisse te donner les enfants. Deuxième interpellation, j'ai dit, ton identité de mère te donne le pouvoir de donner la vie. Donne la vie, continue à donner la vie. Troisième interpellation, une mère avec Dieu est une force face à toutes les situations en famille. Une mère avec Dieu est une force face à toutes les situations en famille. Bien-aimé, Dieu qui t'a donné ces enfants-là, il connaît les situations difficiles que tu vas traverser. Mais il t'a rendu capable de les traverser avec ces enfants-là. C'est pour cela que je dis, une mère avec Dieu est une force face à toutes les situations en famille. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, aujourd'hui, peut-être tu te retrouves avec les enfants et c'est difficile pour la rentrée scolaire, c'est difficile pour telle chose. Ne maudis pas Dieu. Dis, Seigneur, parce que tu m'avais donné ces enfants, ils vont rentrer à l'école. Je ne sais pas comment. Une femme de foi parle positivement. Hein? Vous croyez que moi qui vous parle ici, je n'ai pas de problème? Une femme de foi parle positivement. Surtout quand il s'agit de ses enfants. Les situations difficiles, tu dis, Seigneur, tu sais qu'en me donnant ces enfants, ils doivent manger. Ils doivent se vêtir. Ils doivent au moins avoir les minimums. Mais jusque-là, je n'en ai même pas. Mais je refuse de croire que tu m'as abandonné. Parce que si tu m'as donné ces enfants, c'est parce que je crois que tu vas me rendre capable de les élever. De les élever. Je ne sais pas la situation compliquée dans laquelle tu te retrouves maintenant avec tes enfants. La servante de Dieu l'a dit, ton mari t'a abandonné. Je ne sais pas, la situation est compliquée. Mais bien aimé, chaque soir, il faut même que ces enfants-là te voient faire ça. Vous tenir entre les mains et tu dis, prions ensemble, vous allez rentrer à l'école, nous allons bénir le Seigneur parce qu'il est avec nous. Vous savez pourquoi je parle de ça? J'étais en train de suivre un grand concert qui s'est donné aux États-Unis. Et je regardais, ils ont interprété la chanson de Sinach qui dit « Il ferait le chemin ». Alors la personne qui chantait, à un certain moment, il s'est arrêté pour dire « Quand on était petit, on traversait des moments très difficiles. Mais je me souviens toujours de ce que notre maman faisait. Quand c'était compliqué, elle nous prenait, elle nous tenait entre les mains et dit, nous allons prier. Le Seigneur est avec nous. Arrêtez de prier. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Arrête d'aller t'enfermer dans la salle de bain en train de pleurer. Ne fais pas ça. Tiens, lorsque tu tiens tes enfants comme ça, bien aimé, même quand ils sont petits là, tu le tiens priant. J'ai envoyé une vidéo d'un garçon qui m'imitait. Qui a vu ça? Donc, elle est en train d'imiter mes langues. On dit, qui dit ça? Maman Toti. Qui dit ça? Il fait que parler comme ça. Le fils de papa Marc. Pourquoi? Parce qu'il nous voit faire. Il nous voit faire. Quatrième interpellation que j'aimerais dire à une femme ce soir. Ne baisse jamais les bras dans ton rôle de mère. Ne baisse jamais les bras dans ton rôle de mère. Tu es précurseur de destinée. Être mère, ce n'est pas facile. Hein? Maintenant, là, vous ne voyez pas. Hein? Vous le portez. Mais quand il sort, 15 ans, 17 ans, tu lui dis A, il dit O. Tu lui parles, il fait ça, il tape vraiment les... Tu sens au moment qu'il boude. Et puis tu blagues avec moi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu me parles comme ça.
j'étais mal parlé. Hein? C'est là que tu comprends. Mais, et puis il y a des mères qui disent, hey, t'as pourquoi? Toi? Bien aimé, ça va arriver. Parce que l'enfant, tout au long de sa vie, il est en train de subir plusieurs changements. Et des fois, ça affecte son comportement, ça affecte son langage. Et ta manière de te parler peut changer. Mais j'aimerais encourager une femme. Ne baisse pas les bras dans ton rôle de mère. Tu es précurseur de destinée. La mère de Moïse, Exode 2, 1 à 3. La mère de Moïse s'est battue pour garder son fils en vie, malgré la décision. Bien aimé, être précurseur veut dire sacrifice. Tu dois accepter de te sacrifier. Elle a gardé l'enfant. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le fleuve, sur le bord du fleuve. Elle a refusé. Elle a dit, mon enfant ne sera pas tué. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu es en train de traverser. Parce que quand on parle des enfants, on dit tous les enfants. Même ceux qui sont des bébés, même ceux qui sont dans le ventre, même ceux qui doivent venir. Parce que je crois que les jeunes filles qui m'écoutent maintenant sont les plus heureuses. Parce qu'elles reçoivent déjà ce qu'elles doivent faire demain, alors qu'elles ne sont même pas encore mariées. Fais attention, préserve. La personne qui est précurseur, qui préserve la destinée, c'est une personne qui se sacrifie. C'est une personne qui dit, bon, ok, elle m'a mal répondu, je ne tiens pas compte de ça. Je vais quand même l'appeler, on va encore reparler. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle ne comprend toujours pas. N'arrête pas, ne baisse pas les bras dans ton rôle de mère. Parce que si tu baisses les bras dans ton rôle de mère, une autre personne prendra ta place. Une autre personne commencera à lui parler. Et quand cette personne-là va rester en train de l'écouter, hein, toi au moins tu m'écoutes, maman, elle ne m'écoute pas. Qui sont les femmes qui ne font que crier ici? Les enfants, notre maman, elle ne fait que crier. Si quelqu'un crie ici, on doit te délivrer. Ce n'est pas normal. Hein. Les enfants vont commencer à te fuir. Hein. Hein. Une fois, je parlais, mon fils, le cadet, hein, là il avait 12 ans. Il dit, mais pourquoi tu ne parles pas quand même? Il faut seulement crier. J'ai dit, hé, je parle. Hey, pourquoi... J'ai dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu cries? Et je me suis rendu compte au fait que j'ai crié. Ce qui fait qu'on ne s'entendait pas. S'il y a une femme qui crie ce soir, on doit la délivrer. Tu peux parler calmement. Tu peux parler calmement. 5e interpellation que j'aimerais faire à une femme. Tu as de l'influence sur tes enfants. Continue à les façonner. Tu as de l'influence sur tes enfants. Continue à les façonner. Bien aimé, même quand l'enfant est bébé, il faut lui parler. Il faut lui dire, toi, tu es obligé à réussir. Je mets dans ton cœur la soif de la prière, la soif de la parole. Toi, tu ne feras jamais ma honte. Toi, tu es béni. Les gens disaient que quand on lavait, nos mamans lavaient et puis ils disaient, ils lavaient avec, mon combo en français, c'est quoi? Les os d'un singe. Et puis ils disaient, toi, tu seras fort. Toi, tu seras fort. Mais les hommes et les femmes sans Dieu font ça. Et nous qui avons Dieu, tu laves ton enfant comme ça, tu ne dis rien. Parle. Parle, déclare les choses quand tu es en train de le laver. Déclare les choses. C'est très important. Il ne faut pas dire, en tout cas cet enfant, moi je ne le comprends plus. Si tu ne le comprends plus, c'est que toi tu as un problème. Tu dois comprendre ton enfant. Et puis il ne faut pas dire, Tala, Makamnao, oh, c'est pas normal. Tu fais comme Pilate. Donc moi, ça ne me concerne plus. Que tu viennes pas, que tu dormes ici. Moi, je ne suis pas là-bas. Dieu va te rendre des comptes. Les personnes qui peuvent dire que nous sommes servantes de Dieu sont d'abord nos enfants. Ce n'est pas l'église. Les personnes qui peuvent dire que nous sommes vraiment des chrétiennes, ce sont d'abord nos enfants. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que tes enfants disent de toi? Si tu essaies de poser cette question, tu seras blessé. Parce qu'ils vont te dire des choses. Toi-même, tu vas dire, ah, j'ai toujours raconté cette histoire où mon mari fêtait ses 53 ans et on est allé quelque part pour manger. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous reprochez à votre papa? Et puis,
il y a le cadet. Il avait encore 4 ou 13 ans. Il dit, toi, tu n'écoutes pas. Il dit, ah, moi, 53 ans. Les cadets, tu n'écoutes pas, tu es têtu. L'autre jour, là, je t'avais dit que ce n'est pas moi qui avais déplacé la télécommande. Mais tu as insisté. Je voulais t'expliquer que tu as commencé à crier. Mais après, tu as compris que ce n'était pas moi. Mais tu n'es plus revenu pour me dire que tu as compris. Tu es têtu. Ils vont te dire des choses qui vont te faire mal. Mais je veux que tu puisses faire cet exercice-là. Quand tu rentres, quand tu as des enfants qui parlent, bien sûr, des enfants en âge d'échanger, asseyez-vous autour d'une table, faites des crêpes, je ne sais pas moi, faites quelque chose, Coca, Fanta, ou je ne sais pas moi, de l'eau ou des fruits, où vous êtes là assis et tu poses la question, comment vous me trouvez? Hein? C'est là que tu vas comprendre si tu es effectivement une bonne mère ou pas. Parce que c'est à eux de te juger. Il ne faut pas dire que mes enfants subissent l'influence de l'école. Si les enfants subissent l'influence de l'école plus que toi, c'est que tu as échoué. Si on dit, en tout cas, cet ami a une mauvaise influence, oui. Dès que tu as compris que l'ami a une mauvaise influence, qu'est-ce que toi tu as fait pour changer cette influence-là? C'est toi qui dois influencer ton enfant. C'est toi qui dois influencer ton enfant. Et moi, je sais qu'une mère chrétienne influence son enfant positivement. Positivement. Quand les enfants sont petits, on ne se rend pas compte. Mais une des grandes joies, bien aimées, c'est à 50 ans, à 45 ans, je ne sais. Donc, Dieu nous donnera la vie. Et qu'on te parle de bons témoignages de ton enfant. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Allez voir tous ces anciens chefs peut-être qui ont volé l'argent, qui ont fait beaucoup de mauvaises choses. Ils ont volé l'argent là où ils travaillaient, ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Ils ont envoyé les enfants, je ne sais pas moi, en dehors du pays. Mais après, si tu regardes les vies de ces enfants-là, et quand tu parles avec ces parents-là, ils disent, je demande chaque jour pardon à Dieu parce que je suis en train d'aller vers ma tombe avec un cœur triste. Tous ces enfants, l'autre là-bas, 3 enfants avec 3 papas, l'autre là-bas. C'est maintenant qu'il faut bâtir pour que ces choses n'arrivent pas. Alors que tu es encore un bébé, alors que tu es encore un enfant. 6e interpellation que j'aimerais faire à une femme ce soir. Sache que l'enfant que tu as conçu vient de Dieu. L'enfant que tu as conçu, l'enfant qui est sorti de toi, l'enfant qui viendra de toi, vient de Dieu. Et j'aimerais préciser ici pour dire, c'est Dieu qui a la notice de sa vie. Alors consulte celui qui l'a formé. C'est Dieu qui l'a pris, qui l'a tissé dans ton ventre. C'est Dieu qui l'a tissé. Toi, tu n'es qu'une porteuse. L'auteur de sa vie, c'est Dieu. Alors, comme c'est Dieu, consulte-le à chaque fois, à tout moment, à chaque circonstance de la vie. Voilà ces 6 interpellations. Tu l'as conçu, mais tu n'es pas l'auteur de sa vie. C'est Dieu qui est l'auteur de sa vie. Rentre chez Dieu. Quand ça ne marche pas, ne pars pas chez les tantes. Je suis venu vous parler parce que moi, je ne comprends pas. Vous devez me dire, dans votre famille, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Ils ne vont rien te dire. Ne rentre pas même chez les parents. Non, il faut aller consulter les anciens. Ils doivent libérer. Ils n'ont rien à libérer, c'est Jésus qui libère. Il faut que tu rentres vers Dieu pour dire, Seigneur, tu avais dit, mais ce que je vois cet enfant faire, ça me dépasse. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà les 6 interpellations. Bref, une mère, c'est celle qui supporte, qui protège, qui veille, qui se sacrifie. Une mère est définie comme une personne qui supporte, qui protège, qui veille et qui se sacrifie. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le douleur de l'enfantement. Elle est prête à tout pour que chaque fois elle se souvient, ah non. Remarquez dans le couple, de l'éducation des enfants. L'enfant a fauté, il a très mal fait. Le papa qui vient.
Il prend d'abord, déjà, il prend la ceinture. Quand les gens ils prennent la ceinture, la maman fait quoi? Elle s'interpose. Mais je dois corriger. Non, papa, tu as déjà parlé, il a écouté. Hein? Parce qu'une mère ne supporte pas, même si ton enfant est bandit, qu'on lui fasse du mal. Tu ne supporteras pas. Et souvent, ça crée même le conflit dans le couple parce que la maman est là en train de dire, tu es trop dur. Elle dit, oui, il faut le corriger. Non, il ne faut pas faire ça. Moi, je connais une mère, son enfant avait tellement fauté, il avait fait quelque chose de très grave, il sait qu'il avait fait grave. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa a dit, toi, attends-moi là. Le temps que le papa part dans la chambre, la mère dit, sors, fuis, sors, va là où tu peux aller, sors. Hakim, ici, moi, va. Si tu vas dormir là-bas, dors, mais ne reviens pas ici. Quand le papa sort, où il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est sorti. Il était là où? Il est sorti, papa. Assis-toi d'abord. Et l'enfant est parti. Et chaque fois, l'enfant appelait la maman. Elle, attends, ne reviens pas encore. Si tu reviens ici, on va te tuer. Reste là-bas. Il y a une mère qui fait ça ici. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne supportes pas qu'on touche à ton enfant. Tu ne supportes pas qu'on touche à ton enfant. Tu es attaché d'une manière particulière à tes enfants. Ils sont sortis de toi. Les temps qu'ils ont passé dans ton ventre a créé un attachement qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour cela, vous dormez le soir, pour ceux qui ont des bébés, l'enfant pleure. Papa dit quoi? Et maman est née, ça, laisse-le pleurer. Laisse-la, elle ne va pas mourir. Mais la maman, non, je dois sortir, je lui donne même les seins. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Et puis le papa est fâché. Hein? Il y a quelqu'un qui a vécu ça. Pourquoi? Parce que la maman, elle est attachée à ses enfants. Elle est attachée à ses enfants. Le psaume 22, 10 à 11. Le psaume 22, 10 à 11 dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui a placé cet enfant-là, qui a veillé sur lui. Psaume 22, 10 à 11. Il a veillé. Donc, tu as été co-créateur avec Dieu pour que cet enfant sorte. On dit quoi? Co-créatrice avec Dieu. Le psaume 71, le verset 6, la Bible dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Dieu pouvait aussi faire que l'homme puisse naître comme ça. Pourquoi il doit toujours passer par ton ventre? Parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Parce que Dieu t'a donné de l'influence sur l'enfant. Le psaume 71, le verset 6. Le psaume 139, le verset 16 dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les... » Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, comme une personne qui a accepté de se sacrifier pour que la nation soit sauvée. Juge 5, le verset 7. Elle s'est levée. Le peuple est sans force. Bien-aimé, tes paroles ont un pouvoir. Le peuple ici est sans force, mais Déborah se lève. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé. Elle a parlé. 5 préalables que tu dois savoir sur la destinée de tes enfants. 5 choses importantes que tu dois savoir sur la destinée de tes enfants. Première chose que tu dois savoir. Quand on parle de destinée, en fait, on est en train de parler de ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Ce à quoi ils sont destinés. Ce qu'ils vont devenir demain. Quand on parle de destinée, c'est-à-dire ce que tes enfants vont devenir demain. Ce pourquoi Dieu les a destinés sur la terre. Quand on parle de destinée, la destinée est divine. C'est-à-dire, et pour les chrétiens et pour les païens, Dieu nous a tous créés pour un but. Dieu nous a tous créés pour un but. Et dans la destinée, nous voyons le terme qui est caché, destination. Ils sont sortis de toi, mais ils vont où? Où est-ce qu'ils vont exactement? Est-ce qu'ils sont là que pour s'habiller, manger, voyager, boire, étudier?
Et c'est seulement pour ça qu'ils sont venus sur la terre. Quand on parle de destinée, on parle de leur destination. Ce à quoi Dieu les a appelés sur la terre. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur la terre? Pourquoi cet enfant est né? Il est né pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu fait tout pour un but. Deuxième chose que vous devez savoir concernant la destinée des enfants, c'est qu'avant de prier pour cette destinée, tu dois la connaître. Avant de prier pour ta destinée, tu dois la connaître. Quand tu regardes tes enfants, ils sont appelés à quoi? Quand tu regardes ton enfant, il est appelé à quoi? Tu dois savoir parce que c'est toi qui dois prier. Je suis étonné, bien aimé. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que certains hommes de la Bible, on a révélé leur destinée avant leur naissance. Avant même leur naissance, on a révélé leur destinée. Jean-Baptiste. Zacharie fut troublé. Si vous lisez Luc 1, 12 à 15. Ou 12 à 17, Luc 1, 12 à 17. On parle de Zacharie qui allait offrir, qui était choisi pour servir de pont entre le peuple et Dieu. Et il allait offrir des parfums à Dieu lorsque l'ange vient lui dire que Dieu va la visiter. La Bible dit ceci. Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 12 à 17. Avant même qu'il puisse naître, on est en train de parler de ce qu'il sera. On est déjà en train de donner des instructions pour dire, il ne boira ni liqueur. Bien-aimé, tu es ici ce soir. Dieu peut te parler alors que tu n'es même pas encore marié de la destinée de tes enfants. Il parle ici avant la naissance. À combien plus forte raison lorsqu'ils sortent? Il faut que tu saches, très important. Autre exemple, c'est l'exemple de Jésus. Luc 1, 31 à 33. Luc 1, 31 à 33, la Bible dit, et voici, tu deviendras enceinte. On parle à Marie. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. On est en train de parler à Marie concernant Jésus. Luc 1, 31 à 33. Là, Jésus n'est même pas encore là. Jésus n'est même pas encore conçu. Parce qu'après, lorsqu'elle doute, l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Une autre personne à qui on a annoncé la destinée avant sa naissance, Samson. Samson, Juge 13, 3 à 5. Juge 13, 3 à 5. Juge 13, 3 à 5 dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme, toujours la femme, et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Juge 13, 3 à 5. Samson. Si vous lisez encore, Jacob et Ésaü, dans Genèse 25, 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Il parlait de Jacob. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Dieu peut te révéler des choses, mais cela dépend de ta soif de les connaître. On ne révèle pas quelque chose à quelqu'un lorsqu'il ne cherche pas. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un lorsque pour lui, il pense que ce n'est pas important. Réjouis-toi, tu es un enfant, mais sache que tu as une responsabilité et une très grande responsabilité. Pour eux tous, Dieu, si vous regardez, à part Zacharie, Dieu a parlé à la mère.
Pourquoi Dieu a parlé à la mère? Parce que les mamans, on garde ces choses. La Bible dit, Marie gardait toutes ces choses au fond d'elle. C'est pour cela, à la croix, tout le monde est parti. Marie n'est pas partie. Parce que Dieu lui avait dit des choses, elle est restée là. Marie n'est pas partie, même lorsque vous lisez Actes des Apôtres, avant la Pentecôte, elle est parmi les disciples qui sont allés à la chambre haute en train de prier. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que ce que Dieu avait dit va s'accomplir. Quand tu as la révélation des choses, bien-aimés, tu pries différemment. Quand tu as la révélation, tu es déterminé lorsque même quand tout le monde est découragé. Toi, tu dis non, Dieu ne m'a pas dit ça. C'est vrai, elle a commis une erreur. Il a commis une erreur. Mais ce que je sais, cet enfant ne quittera pas la terre sans proclamer l'évangile, comme Dieu m'avait dit. C'est pour cela que tu as besoin de la révélation pour pouvoir prier d'une manière exceptionnelle. Oui, la connaissance de la destinée peut être donnée avant la naissance. Une femme en prière constamment est ici ce soir et elle doit dire à Dieu, Seigneur, je veux connaître. Qu'est-ce que tu vas faire de ces enfants que tu m'as donnés? Quel est ton projet pour mes enfants? Quel est mon projet pour tes enfants? Et jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Tu peux aussi demander à Dieu de te révéler. Voilà des choses pour lesquelles tu dois prier pour ton mariage. Ne prie pas pour la robe. Ne reste pas là en regardant les thèmes. On sera en rouge, en noir, en mauve. Non, tout ça, ça va passer. C'est secondaire. Prie pour les choses qui sont vraiment fondamentaux. Tu pries pour l'avenir de tes enfants. Tu déclares ce que sera ton mari. Tu déclares déjà, tu donnes une forme à ton mariage. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier. Troisième chose, comment connaître la destinée de nos enfants? Comment la connaître? Comment on peut connaître la destinée? On peut la connaître par 3 moyens. Premièrement, par la prière. Demande à Dieu qui est l'auteur de leur destinée. Par la prière. Par la prière. Si, bien aimé, tu ne connais pas la destinée de tes enfants, je prie, après que nous aurons ce moment de prière, que Dieu te parle. Et s'il ne t'a pas encore parlé, n'arrête pas. Par la prière, en demandant à Dieu qui est l'auteur de la destinée. Deuxième aussi, par l'observation. Par l'observation. Quelles sont les choses qui l'attirent? Par l'observation. Par l'observation. C'est vrai que mon deuxième fils, tout le monde disait qu'il va être serviteur de Dieu, il va vraiment prêcher l'évangile, il va aller dans le monde entier, il va ceci. Et l'autre jour, même le pasteur Christophe l'a dit ici du haut de la chair. Mais déjà, quand tu es avec lui, tu vois les choses qui l'attirent. Tu n'as même pas besoin de prier, tu vois les choses qui l'attirent. Et maintenant, là qu'il a son diplôme, on ne réfléchit pas. C'est la théologie. Il ne faut pas aller l'embrouiller avec les maths, je ne sais pas moi, médecine, parce que tout le monde le fait. Non. Ne réfléchis pas à la place de ton enfant. Observe-le. Souvent, en tant que mère, on dit, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Non, mais il y a aussi des garçons qui préparent très bien. Ton fils est attiré par la cuisine. Aide-le. Il ne faut pas dire, il faut laisser ces trucs-là. Toi, tu ne peux pas, pourquoi? Les grands chefs, mais allez en Europe, les grands chefs sont des hommes. Et ils sont payés combien? Hein? Il ne fait que manger. J'ai suivi un documentaire d'un cuisinier qui est aux États-Unis, qui est à Washington, dans la Maison Blanche. On ne le change pas, c'est le même. Les présidents viennent le trouver. La cuisine peut t'ouvrir beaucoup de portes. Observe bien tes enfants. Ton enfant est attiré par quoi? C'est vrai qu'on peut les orienter pour dire non, écoute, tu peux faire ceci, tu peux faire ça, tu peux faire ça comme étude, tu peux faire ça, mais écoute, oriente-le, mais laisse-le s'exprimer au travers des choses qu'il fait. Au travers des choses qu'il fait. Troisièmement, comment découvrir la destinée? Par le dialogue. Poser des questions aux concernés. C'est ça qui va te mener à des réflexions. Par le dialogue. Par le dialogue. Continue à prier, tu observes, mais par le dialogue,
parle avec cet enfant. Bien sûr, un enfant qui est encore bébé, tu ne vas pas le pousser à parler. Mais au moins, quand il grandit, toi-même, tu comprends, tu commences à lui poser la question. Il y a une fille, je posais la question. Toi, tu veux devenir qui? Elle a dit danseuse. Je dis, Sa mère a dit, regarde un peu ce qu'elle dit, maman, danseuse. Hein? Même si on doit laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Oriente-le pour dire, ok, la danse que tu peux le faire, voilà comment est-ce que tu peux le faire. Et tu pries. C'est vraiment très important. Et le temps d'échanger, de parler. Un enfant déjà, à partir de 5 ans, à partir de 6 ans, il faut déjà l'apprendre à réfléchir sur ce qu'il sera demain. Il faut déjà le pousser à ça. Si tu prends un enfant européen, tu lui poses la question, il va te répondre ce qu'il sera demain. Parce que ses parents le lui disent. Parce que c'est comme ça qu'on forme. Un enfant de 5 ans. C'est pour cela que nous voyons des gens, ils terminent, tu vas faire quoi? Bon, je ne sais pas encore, hein. Je suis en train de voir. On m'a parlé de la médecine, mais je suis peut-être l'économie ou peut-être je vais aller... Il ne sait pas exactement. Mais toi, parent, toi, maman, tu peux lui dire, regarde, avec tout le potentiel que tu as, voilà comment est-ce que tu peux être orienté. Mais pour ça, tu dois être une femme de prière pour ne pas amener l'enfant là où Dieu ne veut pas qu'il soit. Une femme en prière. 4e chose que tu dois savoir sur la destinée de tes enfants. La destinée de tes enfants fait partie de ta destinée. Ça fait partie de toi. C'est une partie de ta destinée. À chaque fois qu'on te demande, tu dis quoi? Je suis mariée. Quand on est mère, tu dis, j'ai 4 enfants, j'ai 6 enfants, j'ai 7 enfants. Ça ne se voit pas, hein? Tu vois que je suis jeune, hein? J'ai 6 enfants. Pourquoi tu dis ça? Parce que ces enfants font partie de ta destinée. Ils sont sortis de toi, c'est ton sang, partie de ta destinée. Ces enfants font partie de ta destinée. Donc, il faut que tu veilles sur eux. 5e, la chose que tu dois savoir, c'est que peu importe comment tu les as eus, là je vais vraiment ouvrir une parenthèse, parce qu'une femme me dira, j'ai été violée, j'ai des enfants. Est-ce que je dois vraiment aimer ces enfants? Peu importe la manière, même si la circonstance était difficile, tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité de prier pour cet enfant. Tu as vraiment la responsabilité. Et je prie alors que je suis en train de parler, ou que tu sois ici, ou que tu sois connecté, que mon Dieu te guérisse de cette blessure. Mais tu dois prier pour cet enfant. Peu importe la circonstance par laquelle il est venu sur la terre. C'est Dieu qui a permis. Pourquoi? Bien aimé, il y a des questions dans la vie, on n'aura jamais de réponse. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté. Mais je sais que le Dieu qui m'a donné cette phrase ce soir est en train de te guérir là où tu es. Alors si tu avais peut-être la résolution de ne pas toucher cet enfant parce que tu es conscient que c'est au travers d'une circonstance difficile, je prie que Dieu te guérisse par le Saint-Esprit. Et que tu renonces pour dire, je veux commencer à prier pour cet enfant. Pourquoi prier pour les enfants? 7 points. J'ai 7 points. Pourquoi prier pour les enfants? Premièrement, nous devons prier pour les enfants parce que c'est la prière peut tout faire dans tous les domaines de la vie d'un homme. La prière peut tout faire dans tous les domaines de la vie d'un homme. Parce que la prière peut tout faire dans tous les domaines de la vie d'un homme. Bien-aimé, ne blague pas avec la prière. Il y a un homme qui tuait les gens. Il s'appelait Saül. Il entrait comme ça à l'église. Il tue les pasteurs. Il tue les anciens. Il sort. Et même lorsque Dieu l'a rencontré dans Acte 9, il allait aussi pour tuer. Mais Dieu l'a changé. Et quelqu'un dit, sûrement qu'il y avait des chrétiens qui priaient pour Saül. Parce qu'il était un danger pour l'église. Et je dis toujours, si Dieu a changé Saül, donc il peut changer n'importe qui. La prière peut tout faire. La prière peut tout faire. 1 Timothée 2, le verset 1. 1 Timothée 2, le verset 1 dit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes. Les enfants sont des hommes, oui ou non? Quand on dit des hommes, c'est hommes et femmes, des êtres humains. 1 Timothée 2, le verset 1. Avant toute chose, à faire des prières. À faire des prières.
Et la Bible dit, toutes sortes de prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Deuxième raison, pourquoi est-ce que nous devons prier pour la destinée des enfants? Parce que la manifestation de la destinée de nos enfants révèle la sémence que nous avons placée en eux. La manifestation de la destinée de nos enfants révèle la sémence que nous avons placée en eux. Et c'est caché. Une fois qu'ils quittent le toit, c'est là qu'on saura si tu as bien bâti tes enfants ou pas. Maintenant, on ne le voit pas, ils sont tout le temps là avec toi cachés. Mais quand ils sortent, ils ne sont plus sous ton toit. C'est là qu'on va voir maintenant la sémence que tu avais placée dans tes enfants. Je disais, parce que la manifestation de la destinée de nos enfants révèle la sémence que nous avons placée en eux quand ils sont avec nous. On saura si ces enfants ont été bien veillés, ont été bien gardés. Si ces enfants ont eu une bonne sémence, c'est quand ils sortent. Où c'est? Dans les études, le mariage, quand ils sortent de ta maison. Quelle est la sémence que tu plantes? C'est pour cela que tu dois chaque fois veiller et prier par rapport à cette sémence. Troisièmement, pourquoi est-ce que nous devons prier pour nos enfants? Parce que leur échec constitue une douleur qui nous empêchera de bien jouir de la vie. Leur échec constituera une douleur, bien-aimé, qui t'empêchera de bien jouir de la vie. Quand les enfants sont nulle part. Parce que leur échec constitue une douleur qui t'empêchera de bien jouir de la vie. Il y a une douleur lorsque on est assis, on regarde la télé et c'est ton fils qu'on regarde braqueur. Hein? On lui fait monter comme ça. Toi, donne la tête comme ça. Yo, là-bas. Et vous êtes là en train de regarder à la télé. Quelle douleur. Quelle douleur. L'échec constitue une douleur qui t'empêchera de bien jouir de la vie. Tu voyageras peut-être. Tu auras ce qu'il te faut. Mais la douleur au fond de toi ne partira pas. Mais aussi, leur réussite est un baume. J'ai appelé ça baume. C'est-à-dire comme une joie. Vous savez, quand tu es joyeuse vraiment à l'intérieur de toi. Hein? Tu t'exprimes comment? Tu chantes, non? À tout moment. Hein? Vous regardez un peu les femmes qui font entrer leur fils. Hein? Qui font entrer leur fils. Je proclame et je déclare que tu ne mourras pas. Tu vas faire entrer ton fils comme ça, quand il va se marier. Hein? Ce n'est pas sa tante. C'est pour cela, bien-aimé, vis longtemps. Ce n'est pas sa tante, ce n'est pas ton ami qui va. Non, 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 c'est toi-même. Tu vas le tenir comme ça. Oh, libala, oh. Hein? Donc tu as besoin de dire, c'est mon fils. Hein? Une femme âgée ici. Hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien lorsque tu es maintenant assis. On regarde maintenant le pagne. Le pagne de maman. Le pagne. Bien aimé, les enfants que vous avez ici, là, investis de l'autorité que Dieu m'a donnée. Parce que Dieu m'a dit de parler. Ces enfants vont atteindre leur destinée. Et le pagne, c'est toi qui dois porter. Oh, personne ne doit porter ce pagne-là. C'est son père qui doit porter le costume. C'est pour cela, il faut prier pour leur réussite. Il faut prier, bien-aimé. Je sais que nous avons des problèmes, à gauche et à droite. Mais n'oublie pas que Dieu t'a donné des trésors. Dieu t'a donné des trésors. Donc c'est une joie immense. Une joie immense. J'ai été, là où j'étais, le pasteur qui était là, le pasteur titulaire, ils étaient allés aux États-Unis pour voir un basketteur. C'est un basketteur, il est congolais. Maintenant, lui, il est son oncle. Il est allé voir comment est-ce qu'il jouait. On devait aussi l'honorer. L'honorer, il y avait les autorités et tout ça. Il a dit, quelle fierté. J'étais là dans les tribunes quand on dit, c'est mon neveu, c'est mon... Maintenant, j'aimerais que Dieu le fasse pour ton enfant. Tes enfants doivent progresser. Tes enfants, bien aimés, tes enfants ne doivent pas dépendre les uns des autres. Refuse ça. J'ai fait une parenthèse pour dire à une mère ici, ne dis pas au fils aîné, à la fille aînée,
Hein, regarde tes frères et sœurs. Non, 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 non. Chacun doit avoir sa vie. Chacun va réussir. Il ne faut pas lui donner le fardeau, ton fardeau, toi tu lui donnes. Regarde, non, 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 tu dis, toi, tu vas réussir. Toi, tu seras ceci. Donc, de telle sorte que, on est où? On se retrouve à Dubaï. Non, 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 non. Moi, je trouve qu'on part à Genève. Non, moi, je n'aurais pas le temps d'aller là-bas. Hein, et tout. Qui est au côté, Yaya? Ah, bêta non, ma boca. Ça fait du bien. Bien-aimé, sortons de cet évangile qui veut te faire croire que quand tu n'as pas ce que Dieu est avec toi. Non. Dieu est avec toi. Si le Dieu d'Abraham est avec toi, Abraham, Dieu l'a béni. Non seulement il avait donné un enfant, de telle sorte que lorsque le serviteur est parti pour épouser Rebecca, il a amené tellement de biens. Il y a un lingue ici par un Rebecca. Parce que cet homme est venu avec des biens précieux. Abraham était un homme béni. Parce que la Bible l'appelle père de la foi. Il y a femme de foi. Sois si béni. Sois béni avec tes enfants. Si toi tu as souffert, tes enfants ne doivent pas souffrir. Si toi tu as marché à pied, il ne faut pas dire la voiture là, elle va sortir seulement le samedi, le dimanche. Parce que moi je marchais à pied. Arrête ça. Oh, laisse les enfants sortir. Laisse les enfants sortir. Moi, j'ai souffert. Moi, je marche. C'est toi. Pourquoi nous, on doit souffrir? On doit souffrir. Nous, on a une maman qui a une grande destinée. Et nous, on doit avoir une petite destinée. Laisse les enfants jouir. Laisse les enfants jouir. En appuyant l'échec et la réussite, je prends Proverbe 10, le verset 1. Proverbe 10, le verset 1 dit, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Quand un fils est insensé, c'est vraiment le chagrin. Proverbe 10, le verset 1. Proverbe 29, le verset 15 dit, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Proverbe 29, le verset 15. Pourquoi est-ce que nous devons prier pour la destinée de nos enfants bien-aimés? Parce que l'ennemi veut les voir échouer. Parce que l'ennemi veut les voir échouer. L'ennemi travaille contre leur épanouissement. L'ennemi veut les voir échouer. Parce que l'ennemi veut les voir échouer. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le but de l'ennemi, bien-aimé, c'est d'empêcher une personne de jouir de son héritage. Il est seulement pour empêcher. Empêcher quelqu'un de vivre aisément sur la terre. L'empêcher de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Et l'ennemi sait que quand il touche nos enfants, il nous fragilise. Quand il touche ses enfants, il te fragilise. Si tu as un enfant à l'hôpital malade, tu ne seras pas ici. Si tu as un enfant qui a un problème ou un enfant qui est né avec une malformation, tu seras tout le temps obligé d'être à côté. Il sait que lorsqu'il touche les enfants, il nous fragilise. Il nous fragilise. Pourquoi prier pour la destinée de nos enfants? Parce que, tout simplement, ils sont sortis de nous. Ils font partie de nous. Ils sont sortis de nous, ils font partie de nous. Et parce que Dieu nous a donné ses enfants, il nous a donné aussi une responsabilité. La responsabilité de veiller dans la prière pour eux. Bien-aimé, Dieu t'a fait confiance. Je répète ce point. C'est parce que ces enfants sont sortis de nous. Et Dieu nous a fait confiance. C'est-à-dire, lorsque Dieu a déjà façonné une destinée. Donc, lorsque la destinée vient dans ton ventre, elle est déjà établie. Donc, tu es, comme je l'avais dit, je le répète encore, co-créatrice avec Dieu. Tu continues à créer, tu continues à donner avec Dieu. Sixièmement, pourquoi est-ce que nous devons prier pour la destinée de nos enfants? Parce que nous sommes les bâtisseuses de nos maisons. Parce que nous sommes les bâtisseuses de nos maisons. Les bâtisseuses de nos maisons.
Tu n'es pas encore marié, tu es ici. Sache que lorsque tu te maries, tu dois bâtir. Parce que nous sommes les bâtisseuses de nos maisons. Et le matériel durable avec lequel nous bâtissons, c'est la prière. C'est la prière qui résiste aux inondations. C'est la prière qui résiste au feu. C'est la prière qui résiste à l'ouragan. C'est la prière qui résiste à tout. Elle dit, Proverbe 14, le verset 1, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Comment est-ce que tu peux bâtir? C'est dans la prière. Dans la prière. Tu es en train de bâtir quelque chose de durable. Pour toutes celles qui ont encore des enfants qu'ils tiennent, nous allons voir ce que tu as bâti dans cet enfant dans 20 ans. On va voir cette maison. C'est la prière, tes genoux, qui doivent bâtir la vie de tes enfants. Pourquoi est-ce que nous devons prier pour nos enfants? Parce que personne ne priera pour tes enfants comme toi-même. Personne, bien-aimé. Même ta sœur là à qui tu laisses les enfants. Personne ne priera pour tes enfants comme toi-même. Les douleurs de l'enfantement, tu l'as subi toi-même. Les douleurs de l'enfantement, même si tu es avec ta mère à côté, c'est toi-même qui subis. Même si tu es avec ton mari à côté qui dit chérie, chérie, allez-y, allez-y, go, go. Des fois même ça énerve. C'est toi-même. Il ne va jamais entrer là-bas pour partager les douleurs. Parce que tu es la seule qui a eu le privilège, j'appelle ça privilège, d'avoir de telles douleurs. Bien-aimé, va avec ça jusqu'au bout. Personne ne priera comme toi. Un enfant n'a jamais deux mamans. Une personne n'a jamais deux mamans. On a toujours une seule maman. Si Dieu t'a donné 5 enfants, il t'a donné la capacité de veiller sur ses enfants jusqu'à ce qu'on va voir comment est-ce que tu les as bâtis. S'il t'en a donné 10, il t'a donné la capacité. S'il t'a donné 1, il t'a donné la capacité. Et je proclame maintenant que je parle. Il va surprendre une femme stérile qui attend des enfants. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas. Bien-aimé, vous pensez vraiment que Dieu oublie les prières? On vient de faire 40 jours. 40 jours. Les prières que tu as faites là, Dieu n'a pas oublié. Entre déjà en action de grâce. Comment on a pleuré ici? Il y en a ceux qui étaient là toute la journée. Vous croyez que Dieu a oublié? Il n'a pas oublié. On ne change pas de séquence, on continue. Maintenant là, les prières que nous avons reçues là, moi je crois qu'il y a des choses qui sont en train de germer. Quand ça va exploser, vous allez voir des actions de grâce et des témoignages dans cette église. Ne doute jamais de tes prières. C'est pour cela qu'il faut que tu le fasses. Il ne faut pas être là. Tu as confié, oui. Tu es trop occupé. Tu confies un peu à ta soeur de rester avec les enfants. C'est normal, tu n'as pas le temps. Il faut venir dire, allez chez votre maman là-bas. Allez, votre maman. Oh, ce n'est pas leur maman. C'est toi qui es leur maman. Il ne faut pas aller dire à ta soeur, va un peu parler à tes enfants là-bas. Moi, il me fatigue. Si tu mets le travail avant tes enfants, tu vas pleurer. Parce que, au moment de jouir de la vie, toi, tu seras en train de regretter le temps que tu as perdu. Au moment de jouir, on jouit de la vie lorsque les enfants commencent à terminer les études. C'est là qu'on jouit de la vie. On ne jouit pas de la vie avec l'argent. On jouit de la vie avec l'accomplissement de ses projets. Et le meilleur accomplissement de projet dans la vie d'une femme, c'est de voir ses enfants être épanouis. Alors, il faut vraiment prendre ça au sérieux et prier d'une manière particulière. Alors, comment prier pour la destinée de nos enfants? C'est ici que nous sommes en train de parler de notre thème. Comment prier pour la destinée de nos enfants? Premièrement, je l'ai dit, je le répète encore, identifier c'est à quoi Dieu l'a destiné. Tu as déjà identifié c'est à quoi Dieu l'a destiné. Bien-aimé, je suis étonné, c'est un homme. Genèse 49, 1 à 28. Genèse 49, 1 à 28. Allez lire ça à la maison. C'est Jacob qui est en train de bénir ses 12 fils.
Il est en train de les bénir. Genèse 49, 1 à 28. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Et il a commencé à bénir. Il a béni Ruben, Siméon, Juda, Zabulon, Dan, Gad, Aser, Issachar, Nephtali, Joseph, Benjamin. Il les a bénis. Et à chaque fois qu'il est en train de les bénir, lorsque vous lisez Genèse 49, il dit d'abord, toi tu es un jeune lion, toi tu es ceci, toi tu es ceci. Quand est-ce que Jacob, tu as reçu toutes ces choses? Bien-aimé, si tu restes en prière, si tu restes une femme en prière, Dieu te parlera de tes enfants d'une manière précise. D'une manière précise. Et même lorsque dans ta plus grande vieillesse, parce que tu ne mourras pas maintenant, non, tu ne peux pas, je refuse, tu ne peux pas mourir maintenant, et que tu seras en train de parler à tes enfants, tu leur parleras avec précision. Donc tu seras là avant de leur dire avec... Quand vous lisez Genèse 49, 1 à 28, je suis étonné de la précision. Et pourquoi la Bible le met? Toi, il ne faudra pas dans ta grande vieillesse, là, tu veux mourir. J'ai pas. Attention avec votre tante là. Elle est méchante. Ne lui parlez pas. Quelle bénédiction tu laisses à tes enfants. Mais je prie que tu n'attendes pas le soir de ta vie, que tu n'attendes pas la veille de la mort pour parler. Tu peux commencer à chaque fois à dire à tes enfants, tu sais toi, tu seras président de la République. Le Seigneur me l'a dit, parce que je t'ai vu. Tu sais toi, tu seras un grand footballeur. Hein? Messi à Kosa. Moi, je serai vraiment là et je vais te voir en train de jouer. Il faut que tu aies la précision comme Jacob, qui a eu la précision. Va lire, je t'encourage d'aller lire Genèse 49, 1 à 28. La manière dont il est en train de parler de chaque destinée avec exactitude. Jacob, quand est-ce que tu as su ces choses? Pourquoi on le met dans la Bible? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais le Saint-Esprit a poussé des gens qui ont sélectionné des choses qu'on a mis dans la Bible. Pourquoi on a mis cette partie? Pour te dire qu'il faut qu'en tant que parent, que tu connaisses exactement c'est à quoi tes enfants sont appelés. Deuxième chose, que tu dois savoir comment prier pour tes enfants. Ta prière pour tes enfants est une action continue. Donc on doit le faire d'une manière continue. Tu dois le faire tout au long de leur vie. Ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui on a prié pour les enfants, ok, on va prier pour les enfants après, non. C'est une action continue. C'est quelque chose que tu fais tous les jours. C'est quelque chose que tu fais chaque jour en demandant la grâce, les faveurs divines sur eux, en déclarant chaque jour qu'ils ne vont jamais rater leur destinée. C'est quelque chose de continu, bien aimé. On va le voir. Je suis en train d'avancer et je vais donner une manière pratique. Là, je donne encore les points. Tu dois chaque jour, c'est une action continue. Tu ne peux pas t'arrêter de prier pour tes enfants. Même s'ils se marient là où ils sont, tu dois continuer à prier pour tes enfants. Continuer à prier pour tes enfants. Troisièmement, tu dois savoir que tu dois prier pour les étapes cruciales de leur vie. Les étapes cruciales de leur vie d'une manière particulière. Lorsque je parle des étapes cruciales de la vie, je vais m'expliquer. Des étapes cruciales de la vie. Lorsque nous avons un enfant, il est nourrisson. Il est enfant, il est nourrisson, après il est dans l'enfance. Quand l'enfant est nourrisson, c'est un enfant fragile. C'est une personne exposée. C'est une personne vulnérable. Là, déjà, tu dois commencer à prier pour dire, moi, je prie toujours comme ça pour mes enfants. C'est vrai, ce sont les maladies infantiles. Mais tu peux prier pour dire, Seigneur, je refuse ces maladies infantiles dans la vie de mon enfant. Pourquoi seulement il doit faire ça? Moi, je refuse ça. Tu peux prier comme ça. Tu peux commencer à prier, Seigneur, moi, je refuse. Non, comme les autres disent, en lingala, je ne sais pas comment dire ça. On l'a volé la tête. Donc, il y a quelque chose comme il faut toujours mettre un chapeau parce qu'il y a toujours des gens qui viennent spirituellement voler l'étoile. Personne ne peut toucher à l'étoile de ton enfant. Quand il est déjà nourrisson là, quand je dis les étapes cruciales, quand il est déjà nourrisson, quand il est déjà fragile, tu pries pour dire toutes les personnes qui vont le porter.
S'il est une bonne personne, cet enfant sera agneau. S'il est une mauvaise personne, cet enfant sera lion. Moi, c'est comme ça que j'ai prié. Donc, sa nature change par rapport à la personne qui le porte. Tu vois, notre enfant, prends ton enfant, il pleure beaucoup, prends ton enfant. Oh, tu y as un point de... Non, prends-le. Il voulait faire quelque chose, il n'a pas pu. En tant que nourrisson, l'enfant est vraiment... Parce que tu ne sais pas qui va le porter. Fais confiance en Dieu. Dis tout simplement, personne méchante, lion. Bonne personne, agneau. C'est souvent d'ailleurs, c'est d'ailleurs justement quand il est nourrisson là, que tu dois faire pleuvoir les paroles. Parce qu'il est là seulement, il te regarde. Il ne comprend même pas ce que tu dis. N'attends pas qu'il arrive à un âge où tu parles, il répond. Quand il est déjà bébé là, influence. Parce qu'il est seulement là, les yeux comme ça. Et puis après, il sourit. On ne sait même pas pourquoi il sourit. Et puis après, il ferme les yeux, il se fâche. Et puis après, il crie. Ah! Oh, on ne comprend même pas c'est quoi. C'est justement dans cette innocence, dans cette fragilité-là, dans cette vulnérabilité-là, que tu dois commencer à parler. Un enfant était malade, très malade, presque dans le coma. Et tout le monde était désespéré parce que c'est un enfant, c'est un bébé qui ne parle pas, qui ne bouge pas. Tout le monde était là en train de l'appeler. J'invente un nom. Je dis Anaïs. Et sa maman, au lieu de prier, au lieu de se lever, non, elle était toujours là. Elle faisait que crier. Là, le monsieur dit, maman, mets-toi un peu. Nous tous ici, on veut faire sortir. Elle ne faisait que crier. Et puis à un moment, elle a dit, non, moi je parle à cet enfant. Elle est venue. L'enfant dans le coma, qui respire à peine. Elle a commencé à dire, Anaïs, est-ce que tu sais que toi, tu ne peux pas mourir? Anaïs, tu as une grande destinée. Anaïs, écoute-moi. Tu as oublié ce que je t'avais dit l'autre jour. Tu ne peux pas. Alors ouvre les yeux. Réveille-toi. Refuse. S'il y a des gens qui viennent te prendre, dis non. Parce que tu appartiens à Jésus. Un bébé qui n'entend pas. Anaïs, lève-toi. C'est ta mère qui t'appelle. Anaïs, lève-toi. Vous savez ce qui s'est passé? L'enfant a bougé le doigt. Bien-aimé, tu ne comprends pas le pouvoir des paroles que Dieu t'a données en tant que mère. L'enfant est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que la maman a dit non. J'ai trop prié. Je rentre un peu. J'avais l'habitude de parler à cet enfant. Comment il peut partir comme ça? Et Dieu l'a ramené à la vie. Dans l'enfance, bien-aimé, parce que je parle des étapes de l'enfant, c'est l'innocence. L'enfant ne sait rien. Un enfant de 4 ans, de 5 ans, il part chez tout, les tontons. Les tontons abusent des enfants. Je ne dis pas tous les tontons. Quand je parle des tontons, des personnes assez âgées qui ont des pensées pas très bien, alors il faut toujours faire très attention. Il faut prier pour cet enfant-là. Parce qu'il est dans l'innocence. Toi, tu ne sais pas, il va être avec qui, il va parler avec qui. Il faudra que dans cette innocence-là, que tu puisses dire, Seigneur, elle est innocente. Je ne veux pas aussi l'empêcher de parler à tout le monde. Je ne veux pas aussi empêcher, par exemple, les gens venir, viens, on part. Tu ne seras pas là. Mais prie, Seigneur, même dans cette innocence-là, même s'il ne comprend rien, aucun abuseur ne passera là-bas. Bien aimé, c'est comme ça que tu pries. Dans l'adolescence, c'est la turbulence. Quand elle est nourrisson, c'est la fragilité. Enfance, c'est l'innocence. Dans l'adolescence, c'est la turbulence. C'est vraiment la turbulence. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment la turbulence. Où tu as comme l'impression que tu n'as plus de pouvoir sur l'enfant. Alors, fléchis tes genoux. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, oui, on parle souvent des turbulences parce que l'enfant est adolescent. Mais mon enfant n'est pas n'importe quel adolescent. C'est un adolescent spécial. C'est un adolescent spécial. Je prie, même dans cette turbulence-là, veille qu'il ne touche pas à la drogue, qu'il ne touche pas à ceci. À chaque fois qu'il voudra le faire, Seigneur, empêche, je prie que tu puisses le faire. Vous connaissez cette histoire de cette fille qui a quitté la maison, qui a fui. Elle est partie. Et elle part où? Elle part dans suivre un concert de rock. Mais avant le concert,
la personne qui chantait devait choisir les filles avec qui il devait coucher avec. Et on choisissait les filles dans la salle. Et comme les filles sont là, avec leur idole. Alors avant de venir, il y avait une femme qui était devant. Avant de passer là-bas, on mettait, je ne sais pas comment on appelle ça, le truc là où ils regardent l'avenir et tout, des histoires là. Et quand la fille s'est présentée devant, la mère continuait à prier. Parce que dans d'autres cieux, elle avait déjà 18 ans, donc elle pouvait faire sa vie. La mère priait pour elle comme on n'avait pas l'idée. Et lorsqu'elle vient devant cette femme, la femme lui dit, toi tu ne peux pas entrer ici. Elle dit, toi tu ne peux pas entrer ici, tu vas abîmer nos histoires, sors. Elle dit, qu'est-ce que j'ai? Tu ne peux pas entrer ici. On l'a fait sortir de force. Elle sort, elle pleure. En tout cas, elle sort de là, mais elle pleure. Et puis, lorsqu'elle rentrait en cours de route, une voix commence à lui parler. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. La voix lui parlait. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tes prières peuvent produire dans la vie de tes enfants. Et lorsque elle est rentrée à la maison, la maman n'a même pas voulu comprendre. Maman, je t'ai pas... Viens seulement, entre à la maison. Entre, c'est fini, entre. Elle avait des boucles de trucs ici, des cheveux ici coupés. Et puis elle est retournée à la maison. Pourquoi? Parce qu'une femme avait compris que mon enfant est adolescente, oui, mais je n'accepte pas. Dans la jeunesse, bien aimé, il y a des choix. Des choix pour les études, des choix pour le mariage. Et adulte, ce sont les orientations, tout simplement. Parce que lorsque un enfant, on est déjà grand-mère et que l'enfant a déjà 3 enfants, 4 enfants, on ne s'impose plus. On donne les orientations. On lui dit, bon, ce que vous voulez faire avec ton mari, c'est bon, mais moi, je voulais vous conseiller ceci. Bon, c'est à vous de voir. On commence à orienter. Mais tu dois être une femme de prière pour suivre tout ce processus-là. Une femme de prière. Tes enfants ce soir sont à quelle étape? Les enfants sont à quelle étape? Sont-ils nourrissons? Sont-ils enfants? Sont-ils adolescents, jeunes, adultes? Ils sont à quelle étape? À chaque étape, tu dois prier. Et quatrièmement, j'aimerais te dire comment prier pour les enfants, pour la destinée des enfants. La vie de prière efficace doit avoir une certaine discipline. Une vie de prière efficace, quand je dis efficace avec des résultats, doit avoir une certaine discipline. Tu dois avoir une certaine discipline. Quand tu as une vie de prière, que tu veux que cette vie de prière soit efficace, il faut affecter ça à une discipline. Tu es appelé, bien-aimé, chaque jour, bien sûr, à prier pour tes enfants. Mais ce soir, parce que tu es l'intercesseuse principale de tes enfants, je ne te prie pas de rester égoïste seulement, mes enfants et tout. Oui, tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier aussi pour l'église et pour les autres choses. Mais est-ce que tu peux, au courant de la semaine, prendre un jour où tu pries longtemps pour tes enfants? Un jour spécial destiné à la prière pour tes enfants. Quelqu'un peut le prendre ce soir. Un jour, il sera en train de prier d'une manière particulière. Je ne sais pas, 2 heures, 1 heure, où tu vas dire, chaque vendredi, je suis là, en train de prier, en train de chercher l'Éternel, en train de demander à Dieu d'agir. Parce que c'est toi qui es la principale intercesseuse. Ce sont des points que j'ai donnés. Alors, voici maintenant les points importants d'une manière pratique. Comment prier pour ses enfants d'une manière pratique? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prie pour ses enfants? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Premièrement, première chose, les recommander à la grâce de Dieu. Où tu dis, Seigneur, je te recommande mes enfants. Les enfants sont comme des projets de Dieu entre tes mains. Les recommander à la grâce de Dieu. La Bible dit, Proverbe 16, 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Commence à les recommander. Tu vois, le jour là que tu as mis de côté pour prier pour eux, tu seras en train de dire, Seigneur, je te les recommande. Je te recommande tel. Je recommande tel. Je le recommande entre tes mains. Pourquoi? Tu dis dans ta parole que si quelqu'un recommande ses œuvres à toi, ses projets vont réussir. Deuxième chose que tu dois faire dans la prière, tu dois dire que Dieu te révèle le plan de l'enfant. Non seulement que Dieu te révèle le plan de sa destinée, mais que Dieu le révèle aussi à l'enfant lui-même. Que Dieu te révèle la destinée de l'enfant, mais aussi que Dieu le révèle à l'enfant lui-même. S'il est appelé à quoi?
que Dieu le révèle aussi à l'enfant. Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Souvent, les gens ont l'habitude de prendre ce passage. Mais ici, on est en train de parler de l'invocation. Quand on parle de l'invocation, c'est quoi? C'est implorer. C'est une prière de supplication où on reste longtemps jusqu'à ce que Dieu agisse. Une invocation, tu peux rester pendant 2 heures, 3 heures en train de dire, Seigneur, je m'attends. Quand on parle de prière d'invocation, c'est la même chose avec 1 Roi 18, le verset 42. 1 Roi 18, 42, la Bible dit, Akab monta pour manger et boire, et Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. C'est ça l'invocation. Quand on invoque, donc, la chose est tellement importante que, Seigneur, si tu ne fais pas, je n'arrêterai pas. Si tu comprends que comprendre la destinée, avoir la destinée de ses enfants est tellement important, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Il faut qu'après ce temps, qu'une femme aille invoquer Dieu en faveur de ses enfants. C'est ça qu'on appelle l'invocation, invoquer l'Éternel. Troisième chose, lorsqu'on prie pour la destinée de ses enfants, on dit que Dieu les protège les protège de 2 choses. Des mauvaises fréquentations. Que Dieu les protège des mauvaises fréquentations. Parce qu'on dit quoi? Les bonnes compagnies corrompent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En Corinthiens. Pour les fréquentations, quand ton enfant quitte chez toi, nous vivons en société, il parle avec d'autres personnes. Tu ne vas pas les empêcher. Tu ne vas pas empêcher ton enfant d'avoir des amis. Tu ne peux pas, impossible. Toi-même, personne ne t'empêche d'avoir des amis. Pourquoi toi tu vas empêcher ton enfant d'avoir des amis? Prie plutôt pour ces fréquentations-là. Prie d'une manière particulière. Donc, que Dieu les protège des mauvaises fréquentations. Deuxièmement, que Dieu les protège des mauvaises influences. Les mauvaises influences, la drogue, l'homosexualité, la rébellion. Que Dieu les protège des mauvaises influences. Quatrièmement, lorsque nous prions pour la destinée de nos enfants, on dit que Dieu les guide dans leur choix. Troisièmement, que Dieu les protège des mauvaises fréquentations, de mauvaises influences. Quatrièmement, que Dieu les guide dans leur choix. Que Dieu les guide dans leur choix. Bien aimé, la vie est faite des choix. Et là, vous allez avoir Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai les regards sur toi. Que Dieu les guide sur le choix du travail, le choix de mariage, le choix des amis. Que Dieu les guide. Le choix des entreprises. Il veut s'associer à celui-ci. Ton fils, ta fille a une petite entreprise, il veut s'associer à celui-ci. Le choix. Dans tous les choix, que Dieu puisse les guider. Cinquième chose qu'on demande à Dieu lorsqu'on prie pour la destinée de ses enfants. Qu'aucun plan du diable ne s'accomplisse dans la vie de son enfant. Aucun plan du diable ne s'accomplisse dans la vie de son enfant. Aucun plan du diable ne s'accomplisse. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes je ne sais pas, je peux appeler ça à l'ère ou oui, je parle de l'ère comme E-R-E, des réclamations. Comment ton enfant, qui est sorti de ton sein, l'ennemi n'a pas empêché qu'il entre dans ton sein, qu'il sorte, peut encore être sous les réclamations? C'est que toi-même, tu es sous les réclamations. Moi, je ne suis pas sous les réclamations. Personne ne peut réclamer quoi que ce soit parce que je dépends de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand je parle de réclamation ici, bien aimé, je suis en train même de parler de fois des maladies héréditaires. Et refuse ça. Il ne faut pas dire que notre grand-père a porté les lunettes à 4 ans. Donc mes enfants ici, mais ce maladie a mis il y a famille. Et tu trouves ça normal? Non, 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 il faut refuser.
Il faut refuser certaines choses. Scientifiquement, on explique, oui, ok, les gènes et toutes ces choses. Mais bien aimé, regarde un peu. Pourquoi cet enfant de 4 ans doit porter les lunettes? Pourquoi? Parce que toi, tu as porté. Non, 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 non. Il faut dire, ce qui m'est arrivé à moi n'arrivera pas à mon enfant. Il ne faut pas parler maintenant de réclamation. Tu es tout le temps en train, je réclame, je réclame. Tu n'as rien à réclamer, bien-aimé. Tu as ton enfant avec toi. Impose la main, commence à prier, commence à parler pour dire, ce que je dis va arriver. Le diable n'a aucun pouvoir sur mes enfants. Le diable n'a aucun pouvoir sur mes enfants. Sixièmement, une autre manière de prier pour la destinée de ses enfants, c'est que dans ta méditation, chaque jour, je crois que je suis en face des femmes servantes de Dieu qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, transforme ta méditation comme prière pour tes enfants. Transforme tes méditations comme prière pour tes enfants. Tu as lu le psaume 23. Tu commences à dire, l'Éternel est le berger, tu es le berger de mes enfants, et ils ne manqueront de rien. Et quand ils font passer, et tout ça, tu seras avec eux. Le bonheur et la grâce vont être avec eux, et puis ils vont habiter tous les jours. Toutes les méditations qui t'ont touché, transforme-les en prière pour tes enfants. Septième chose à faire, prie pour tout ce que tu reçois de l'enfant, comme rêve, songe, révélation. Ne néglige pas tout ce que Dieu te donne, toute révélation que Dieu te donne concernant ton enfant. Tu dois immédiatement prier pour ça. Tu es là, tu reçois toujours des rêves. L'autre jour, j'avais rêvé mon enfant, il était dans une forêt, et puis les gens sont venus, et puis tu en parles, tu ne pries pas. Toute révélation, les songes, tout ce que tu reçois, Dieu est en train de te parler petit à petit par rapport à sa destinée pour que tu te lèves et que tu commences à prier pour cet enfant-là. Ne néglige pas les révélations, les rêves, les songes. Mets-toi à prier par rapport à ça. Huitièmement, comment prier pour la destinée de ses enfants? Prie pour qu'ils s'attachent à Dieu, qu'ils soient consacrés à Dieu. Toute leur vie qui reste attachée et consacrée à Dieu. Toute leur vie. Ce sont des prières, tu n'as même pas besoin d'attendre que l'enfant grandisse. Il est là, tu dis, toi tu es consacré, attaché à Dieu toute ta vie. L'ennemi vient, il dit, cet enfant ne réussira pas. Mais toi tu as le pouvoir. Il faut que tu viennes, tu puisses dire toute ta vie. Tu resteras consacré, attaché à Dieu. Voilà des prières qu'il faut faire pour ces enfants. Neuvièmement, il faut prier pour leur santé. De la même manière, tu pries pour leur âme, pour leur esprit. Il faut prier pour leur corps, pour leur santé. Bien aimés, de plus en plus, nous avons des maladies normalement qui devaient apparaître à 40 ans, mais on les a maintenant à 20 ans. Est-ce que vous avez déjà remarqué? On a maintenant des maladies qui devaient apparaître à 60 ans, mais il y a une fille qui a 36 ans, on dit quoi? Ménopause précoce. 36 ans. Il y a de plus en plus de maladies parce que l'ennemi sait que lorsqu'il détruit le corps, tu ne peux plus rien faire. Et j'ai aimé une fois, je suivais Yonggi-cho. Yonggi-cho qui est mort, qui a la plus grande église en Corée. Et il disait, moi je ne prie pas. Je n'attends pas de tomber malade pour commencer à prier pour la guérison. Je prie déjà avant. Je refuse déjà la maladie avant qu'elle ne vienne. Je réclame déjà Ésaïe 53, le verset 5, qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Je le réclame déjà. Souvent, nous, et moi je dis, moi aussi j'étais dans ça. On prie souvent lorsque le diagnostic est là. Lorsqu'on a dit, mais avant on ne prie pas. Bien aimé, tu peux commencer déjà à élaguer, à enlever certaines maladies qu'on a prévues dans tes enfants dans 10 ans. Tu peux déjà commencer à dire, je prie pour leur santé. Dans cette famille, il n'y aura pas des hypertendus. Dans cette famille, même si ces maladies-là t'ont attaqué et que tu es en train de vivre, bien aimé, ouvre ta bouche et parle, refuse ça pour tes enfants. La santé, c'est avec cette santé qu'on va proclamer l'évangile. Je ne suis pas esprit, non? Si j'avais très mal à la gorge, je ne serais pas ici. Si j'avais très mal à la tête, même la volonté comment? J'allais seulement dire, maman Solange, en tout cas, on peut reporter ça, je ne me sens pas bien. La santé. C'est peut-être quand tu n'es pas
à l'hôpital que tu ne te rends pas compte de la santé. La santé est très importante. Imagine que tu es en train ton enfant souffre pendant 2 ans. Les piqûres, tu rentres. Mais maintenant qu'ils sont en bonne santé, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons prier par rapport à ces 10 choses. Dernière chose, 10. Priez pour leur éternité. Priez pour leur éternité. Lorsque la trompette sonnera, que nous puissions nous tous, toute la famille. Et à la tête, toi tu es ici, toi tu es là-bas. N'oublie pas. J'ai aimé, une fois le pasteur Atoms disait, préparons nos enfants aussi pour l'éternité. Il ne faut pas seulement les préparer au mariage, prépare-les pour dire Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quitter la terre ne dépend que de Dieu. Dieu peut faire te donner ces enfants-là, mais il a prévu de le prendre à 40 ans. Ça ne va pas arriver, mais la souveraineté de Dieu. Prépare ton enfant à l'éternité et prie pour qu'il soit là lorsque la trompette sonnera, lorsque Christ viendra nous prendre dans les airs. Voilà les 10 choses pour lesquelles tu dois prier pour tes enfants. Ça englobe tout. Ça englobe tout. Alors que je suis en train de terminer ce soir, j'ai 5 conseils à te donner, maman. 5 conseils à te donner. Premièrement, sache que être mère n'est pas facile. Alors fais cette prière. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être une bonne mère pour mes enfants. Appuie-toi sur la grâce. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, appuie-toi sur la grâce. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être une bonne mère pour mes enfants. Dieu va t'accorder cette grâce-là. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés, il a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire rien faire de chez les rien faire. Donc, même le fait d'être une bonne mère, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Chaque jour, accorde-moi la grâce d'être une bonne mère pour mes enfants. Deuxièmement, prie pour les enfants de la même manière. N'aie pas de préférences. Prie pour tous les enfants de la même manière. Les 10 prières là qu'on va faire tout à l'heure, fais-le de la même manière pour tous tes enfants. Souvent, nous les mamans, nous sommes des fois un peu sentimentalistes. Cet enfant, comme il obéit toujours et tout ça, lui là, Dieu va s'occuper de lui. Seigneur, souviens-toi, oh béni, et l'autre, Seigneur, étends ta main, agis. Non, pour tous les enfants. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans cet enfant, dans 2 jours ou dans une seule journée. Alors c'est très important, bien-aimé, prie de la même manière pour tous les enfants. Troisièmement, j'aimerais dire à une femme, fais confiance en Dieu. Même si tu as comme l'impression que tes prières ne sont pas exaucées aujourd'hui. Quand tu as un comportement qui ne change pas, fais confiance en Dieu. Même si lorsque tu es en train de prier, tu as comme l'impression que ça ne marche pas. Tu as comme l'impression que ce n'est vraiment pas ça. Fais confiance en Dieu. Même si le comportement ne change pas, continue à prier. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. J'ai dit, prier pour les enfants, c'est continu. C'est pas une action qu'on fait en une fois, mais c'est continu. Fais confiance en Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire de cet enfant ou de ses enfants. Quatrièmement, le conseil que je voulais te donner, prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie et non ta volonté. Prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans leur vie et non ta volonté. Je parle un peu, je vais prendre tous les aspects. Je parle par exemple du choix. Prie pour que la volonté de Dieu se fasse et non ta volonté. Je parle un peu du choix. Ton fils te présente une fille. Toi, tu n'aimes pas cette fille-là. Mais c'est la volonté de Dieu. Et puis tu dis, non, moi j'avais déjà choisi une pour elle. Cette fille-là, vraiment, en tout cas, je ne sais pas. Elle te salue, tu fais comme ça. Elle te salue. Oh, maman. C'est son choix. Et si tu as prié que Dieu lui a dit que c'est vraiment cette personne, il faut accepter son choix. La volonté de Dieu peut être que Dieu met dans le cœur de l'enfant. Toi, tu veux que cet enfant puisse le servir à temps plein. Mais l'enfant est convaincu que lui ne servira pas Dieu à temps plein. Il faut le laisser. Il ne faut pas imposer ta volonté. Il faut vraiment le laisser. Bien-aimé, on lâche les enfants petit à petit, même par rapport aux habits. C'est vrai. Toi aussi, quand tu te réveilles le matin, il y a des jours où tu as un habit que tu veux porter. Ça, c'est vraiment simple, basique. Mais pourquoi lorsque lui veut porter cet habit-là, toi, tu ne veux pas? Oh, moi, j'avais choisi ça.
Maman, un enfant de 6 ans, 7 ans, laisse-lui porter son habit. Hein? Il y a des fois aussi, on ne se met pas à la place des enfants. Je parle à des femmes, non? Il y a des femmes qui disent toujours, maman, j'ai pas d'habit. Mais quand tu regardes, toi, tu n'as pas d'habit. J'ai pas d'habit. Pourquoi? Parce que tu as déjà porté, tu veux un peu porter quelque chose de nouveau. Maintenant, quand l'enfant vient, moi, je ne vais pas porter ça. Je vais porter. Tu vas porter. Je dis que tu vas porter. Si moi, je ne suis pas ta mère, tu vas porter. Tu dis ça à l'enfant, mais toi-même, tu es parti. Tu as pris une robe que tu as portée. Tout ça, ça fait partie de l'influence que nous avons sur les enfants. À un moment, lâchons-les un peu. Fais confiance en Dieu. Laisse-le faire les choix. Laisse-le faire les choix. Il y a même des fois, il peut faire des choix des amis un peu bizarres. Tu lui parles, la personne ne comprend pas. Prie. Ne dis pas, quand ils disent, vous, à partir d'aujourd'hui, n'entrez plus. Allez, sortez. Sortez ici. Mais votre maman nous a chassés. Et puis quand l'enfant vient ici, il te voit ici, maman t'insère. Oh, Sherabasata. Cette maman nous a chassés. Je suis en train de parler des choses basiques. Pour que vous puissiez comprendre, vous n'aurez pas toujours le contrôle sur vos enfants. Faites confiance en Dieu. C'est Dieu qui les conduit. La dernière des choses, alors que nous voulons prier, n'oublie pas, quand on parle de destinée, on voit le futur. Quand on est en train de parler de destinée, on parle d'une destination. On parle du futur. Des choses qui vont arriver demain, que tu es en train de forger aujourd'hui. Des choses qui vont arriver demain. C'est très important. Donc, quand tu es en train de prier pour des choses présentes qui ne changent pas, crois que dans le futur, Dieu est en train de faire un travail. Tu pries pour la destinée. C'est la finalité. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut que nous puissions voir à la fin ceux que sont devenus les enfants de tel. Cette femme qui servait toujours le Seigneur. Mais bien aimé, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Il y a un secret dans le service. La femme qui sert Dieu. S'il y a une femme ce soir qui sert Dieu de tout son cœur, qui cherche Dieu de tout son cœur, qui ne murmure pas. Parce qu'au milieu de nous, bien-aimés, à l'église, tu vas rencontrer toutes sortes de personnes. À l'église, tout le monde peut te frustrer, tout le monde peut te froisser, tout le monde peut te parler mal. Parce que dans l'église, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé, ce sont des malades. Nous tous nous sommes venus recevoir la guérison. D'autres la guérison physique, d'autres la guérison spirituelle. D'autres ils veulent voir quelque chose de la part de Dieu. Mais nous tous, nous tendons, nous ne sommes pas parfaits. Bien-aimés, si tu transcendes ces choses et tu dis, je veux chercher mon Dieu comme jamais. Je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens. Tu essaies de résoudre des petits conflits à gauche et à droite. De quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Bien-aimé, ta postérité sera bénie. Dieu est juste. Même les choses qu'on fait en cachette qu'il ne voit pas, ta postérité sera bénie. Si une femme se lève et elle vient en train de dire, moi je commencerai à prier pour l'église. Je serai ici chaque lundi à 12h. Je vais fléchir mes genoux pour prier pour l'église. Personne ne te voit. Bien-aimé, il est fidèle et juste. Ta postérité. Lorsque Dieu bénit, il commence à parler de la postérité. Il parle toujours de la postérité. Lis Ésaïe 54. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Si tu lis tout Ésaïe 54, à la fin d'Ésaïe 54, il dit, tel est l'héritage qu'il accorde à ses serviteurs. Mes enfants ne vont jamais rater leur destinée. Tes enfants, toi qui es ici, qui sers Dieu, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de situations. Mais tu es quand même venu. Tu as beaucoup de points d'interrogation. Mais tu es quand même venu. Bien-aimé, Dieu se souviendra non seulement de toi, mais aussi de ta postérité. Crois que tout ce que ta famille a vécu, lorsque toi tu entres, tu es en train d'inaugurer une nouvelle génération. Oui. Dans la famille de ton père et de ta mère, il y a eu ceci. Les enfants, les gens ne se marient pas. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là. Oui. Mais maintenant, tu connais la parole. Proclame la parole. Prophétise sur la parole. Sois prophétesse de tes enfants. Sois toi-même prophétesse de tes enfants. De telle sorte que quand quelqu'un lui dit, oh, ma mère m'a déjà dit ça. Un prophète, non, le Seigneur m'a dit, je suis en train de voir. Oui, je sais. Ma mère m'avait dit ça. Hein? Sois prophétesse. Je suis venue recruter les prophétesses. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là?
Nous sommes fatigués des prophètes. Ta fille va en cours de route, un prophète, là, je ne sais pas, le Seigneur m'a dit et tout. Et puis il rentre. Et puis des fois, nos enfants, ils croient plus à ce que l'autre personne a dit qu'à ce que toi tu lui as dit. Moi, je t'ai dit. Alors, apprends à parler à ton enfant déjà dès les bas âges. Apprends déjà à parler, à parler. Je termine par ce vieux proverbe chinois que j'ai beaucoup aimé alors que nous voulons prier. Ce vieux proverbe chinois dit, une génération plante les arbres, une autre en retire l'ombre. Une génération plante les arbres, une autre en retire l'ombre. Donc une génération vit à l'ombre des nombreux arbres qui ont été plantés par les autres personnes. C'est pour te dire que tes prières et ta consécration aujourd'hui sont comme des arbres que tu es en train de planter, de planter, de planter. Et ce sont tes enfants demain qui vont tirer l'ombrage. Parce que tu as prié. Prière, le sambo est pour la kate. Le sambo est pour la kate. Si tu laisses les aliments quelque part, après un temps, tu vas voir que c'est pourri. Si tu laisses, je ne sais pas moi, un temps, ça va pourrir, ça va peut-être être détérioré. Mais une seule chose, le matériel durable que Dieu a donné à la femme pour bâtir, c'est la prière et la prière et la prière et la prière. Ce soir, nous voulons nous lever pour prier. Si tu as compris, alors lève-toi. Nous voulons nous lever pour prier, bien-aimés, par rapport à ces 10 choses que je viens de déclarer en ces instants. Nous allons le faire d'une manière très, très, très particulière. J'aimerais d'abord que nous puissions bénir le Seigneur, acclamer très fort le fait qu'il nous a donné des enfants. Rabashata. Oh, bele, oh. Bikelekele amukia boyo pola ni nazoyo ko biente. Bikelekele neza mukia makas. Yalele. Shokarabasata. Alors j'aimerais maintenant que tu fonctionnes en prophétesse. Commence à parler sur tes enfants. Avant qu'on prenne les 10 points qu'on va faire maintenant. Commence toi-même à parler. Commence toi-même à dire des choses sur tes enfants. Commence à proclamer des choses sur tes enfants. Commence à dire merci Seigneur pour ces enfants. Merci Seigneur pour ces enfants. Merci Seigneur pour cette fille. Merci Seigneur pour ce garçon. Merci Éternel des armées. Il y a même une dame ici qui attendait un garçon. Dieu lui a donné une fille. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, dis merci Seigneur, merci mon Dieu mon roi, merci mon Dieu mon roi, merci mon Dieu mon roi pour ces enfants, merci parce qu'ils vont aller de l'avant, merci parce que personne ne va les retenir, merci, merci Seigneur, merci, merci mon Dieu mon roi. Pour ces enfants que tu nous as donnés. Merci Éternel des armées. Pour ces enfants que tu nous as donnés. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci. Le fait d'être mère est une grâce. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Et toi qui n'es pas encore marié, tu ne seras pas stérile, je le déclare. Et toi qui attends un enfant, déclare-toi déjà une femme féconde. Commence à tenir ton ventre, tu dis merci Seigneur pour les enfants. Rabashata, merci Seigneur pour les enfants. Merci Père de gloire pour ce que tu fais pour moi. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ces enfants. Dis même merci pour leurs défauts, pour leurs qualités, pour ce qu'ils sont. Quand ils ne sont pas là, regarde comment tu es triste. Même quand tu partes un peu en déplacement, regarde comment tu es triste. Apprécie tes enfants. Apprécie les enfants que Dieu t'a donnés. Apprécie la vie que tu as, bien-aimé. Apprécie la vie que tu as. Chara. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent? Mais je sais qu'ici, il y a des femmes qui attendent dans la joie. Parce que je sais que je n'ai pas seulement parlé à des femmes qui ont des enfants, mais j'ai parlé à des femmes qui sont devenues fécondes dans ces lieux. Je crois à la puissance de la prière. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui touche les vies, qui change les vies, qui apporte un plus. Même toi qui nous suis, qui est connecté, commence à bénir tes enfants. Commence à dire merci pour tes enfants. Commence à élever ta voix et tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils étaient en vacances. Personne n'est mort pendant les vacances. Bientôt là, ils vont commencer l'école. Merci Jésus. Ton enfant vit. Ton enfant vit. Même s'il y a une malformation, bénis cet enfant-là à cause de la prière. Dieu va agir dans son corps. Dieu va changer. Dieu va changer. Même si tu as un enfant, tu es triste. Tu dis Dieu m'a donné un enfant, mais il a telle malformation. Il est handicapé. Bien-aimé, 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 tu ne connais pas sa destinée. Tu ne connais pas sa destinée. Tu ne connais pas sa destinée.
Bénis cet enfant. Bénis cet enfant. Ce n'est pas l'handicap qui compte, c'est la destinée qu'il porte qui compte. Ce n'est pas l'handicap qui compte, mais c'est la destinée. Il est porteur d'une grande destinée. Rabashata, Isabramandebo Shete. Oh, merci éternel des armées pour les enfants que tu nous as donnés. Même les enfants qui ont échoué ici au Congo, examen d'État. Pambola Mwanawana. Dis-lui merci pour ce que tu as permis. Ah, si tu as un enfant turbulent qui n'écoute pas, bénis cet enfant-là. Dis merci pour cet enfant. Je suis dans la joie d'être la maman de ces enfants. Je suis dans la joie d'être la maman de Tim. Je suis dans la joie d'être la maman de Jess. Cite le nom de tes enfants. Je suis dans la joie d'être la maman de Kate. Je suis dans la joie d'être la maman de Glory. Je suis dans la joie d'être mère. Oh, c'est un privilège. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une plainte. Les enfants ne peuvent pas t'empêcher de servir Dieu. Les enfants ne peuvent pas t'empêcher d'élever Jésus. Oh, Rabashata. Merci Seigneur pour la grâce. 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 Merci Seigneur pour la grâce que tu me fais. Ce soir, avant que nous puissions prier particulièrement pour les enfants, par rapport à ces 10 requêtes, j'aimerais que tu puisses maintenant demander pardon pour toutes les paroles mauvaises que tu as prononcées sur tes enfants. Si tu as eu, par la colère, à dire des choses contre l'épanouissement de tes enfants, bien-aimé, renonce à ça. Dis, je renonce à ça. À dater d'aujourd'hui, je ne veux plus parler mal. Je ne veux plus parler mal. Même lorsqu'il faut corriger, je vais veiller sur ma bouche. Même lorsqu'il faut corriger, je vais veiller sur ma bouche. Sur des choses que je dis. Alléluia. Bien-aimé, renonce à ça. Hein? On doit enlever les mauvaises paroles pour placer les bonnes. Rabashata. On doit enlever les mauvaises paroles pour placer les bonnes. Refuse Karabachete. Refuse Karabachand. Refuse Karabachete. J'annule ces paroles qui ont été prononcées même par un père. J'annule ces paroles qui ont été prononcées par une mère contre ses enfants. Rabashata. La situation difficile t'a poussé à dire des paroles qui ont blessé les enfants. Seigneur, pardonne. 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 Et si tu es ici, il y a eu des paroles mauvaises qui ont été dites sur toi. Oh, oublie. Oh, Rabachete, que le Saint-Esprit te console. 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 Zobrabashata. Et Karabashata. C'est ici que nous voulons faire ce à quoi Dieu nous a dit de faire ce soir. De recommander, de prier pour la destinée de ses enfants. Bien-aimés, je viens vous prévenir que les paroles que je vais déclarer maintenant sur ces enfants vont arriver. Bien-aimés, je viens vous prévenir que les paroles que je vais prononcer maintenant, vous allez les vivre dans la vie de vos enfants. Bien-aimé, je viens te prévenir que les paroles que je viens de prononcer maintenant seront en train d'annuler toutes les autres mauvaises paroles qui ont été prononcées avant. Bien-aimé, je veux te prévenir que les paroles que je vais dire tout à l'heure vont les conduire jusqu'à atteindre leur destinée. Bien-aimé, je veux te prévenir que les paroles que je vais dire tout à l'heure vont donner ici au Katanga de Daniel, de Samuel, d'Élisée, d'Élie, de Jésus, de Paul, de Pierre. Je crois à l'action du Saint-Esprit. Je crois au mandat de Dieu dans ma vie. Je crois qu'il ne m'a pas appelé pour maudire. Il m'a appelé pour bénir. Il m'a appelé pour bénir, pour être une source de bénédiction. Alors avec joie, vous passez avec les enfants ici devant, nous voulons prier. Korabashata. Nous voulons prier. Pour ceux qui ne sont pas venus avec les enfants, vous pouvez venir vous-même, il n'y a pas de problème. Nous voulons prier pour ces enfants. Nous voulons déclarer ces paroles. Ces 10 paroles que je viens de dire maintenant, que vous allez faire à la maison. Avancez, 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 avancez. Montez même là. Montez même aux escaliers là. Pour qu'il y ait de la place. Karabashati abasete. Montez aux escaliers là, oui. Aux escaliers là-bas. Les enfants sont plus devant. Plus les enfants, que tous les enfants viennent et puis les parents sont derrière. Tu n'es pas obligé d'être avec eux. Même si tu n'es pas là, la parole va les toucher. Que les enfants viennent devant. Tous les enfants ici devant. Ceux qui ont des bébés, passez devant. Très bien. L'ennemi s'est levé pour détruire les destinées. Nous sommes dans les mauvais jours du dernier temps.
C'est ici, bien-aimés, que nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à l'ennemi, pour dire que nos enfants vont atteindre leur destinée. Père de gloire, ce soir, je viens te recommander ces enfants à ta grâce. Tu as dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je viens te les recommander maintenant. Seigneur, que tes faveurs pleuvent. Les faveurs, ce sont des choses que là où l'homme n'a rien fait, là où l'homme n'a rien fait, toi tu viens mettre tes faveurs comme la marque de ton nom dans la vie de tes enfants. Seigneur, je viens déclarer que toi tu révèles à ces enfants leurs plans. Chaque enfant ici sera au courant de sa destinée. Dieu va lui parler exactement. C'est à quoi il est appelé. Seigneur, parce que tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Je crois, alors que j'étais en train de parler, tu as déjà parlé aux parents ici par rapport aux destinées de chaque enfant. Tu les as révélées. Et les femmes qui sont ici sont des femmes de révélation qui vont commencer à prier avec exactitude pour leurs enfants. Seigneur, je prie pour ces enfants que tu les protèges, Éternel, contre toutes les mauvaises fréquentations. Que sur leur chemin, qu'ils ne rencontrent jamais de violeurs, qu'ils ne rencontrent jamais de voleurs, qu'ils ne rencontrent jamais de brigands, qu'ils ne rencontrent jamais de voleurs de destinée, qu'ils ne rencontrent jamais de voleurs d'étoiles. Oh Seigneur, qu'ils ne rencontrent jamais toutes ces mauvaises personnes. Seigneur, fais la sélection même parmi les amis. Si ici, il y a un enfant qui a un ami sorcier, il y a un enfant qui l'initie à de mauvaises choses, je coupe ces liens maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare au Père de gloire qu'il y aura toujours des fréquentations selon toi. Seigneur, je viens recommander ces enfants. Protège-les contre les mauvaises influences. Maintenant, c'est la drogue, l'homosexualité, la rébellion, toutes ces choses qui viennent détruire les enfants, détruire la jeunesse. Je déclare que tous ces enfants qui sont ici et ceux qui nous suivent là-bas, Éternel des armées, qui sont connectés en ligne, personne ne sera influencé par ces choses dans le nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, tu vas instruire, tu vas montrer la voie à suivre. Guide leur choix, guide leur choix. Personne, Éternel, n'épousera un agent du diable. Personne n'épousera un agent de Satan. Personne, Éternel. Je déclare que leurs mariages sont bénis. Seigneur, à l'heure du choix, ils vont prendre l'homme et la femme que toi, tu as choisi. Oui, je prie en même temps pour toutes ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui sont ici. À l'heure du choix, personne ne ratera sa destinée à cause du choix. Seigneur, je prie en ce temps où, pour avoir le travail, il faut être homosexuel, il faut faire ceci. Je prie même pour le choix du travail. Lorsqu'on va les proposer ces choses, peut-être que nous ne serons pas là. Le monde est en train d'aller de mal en pis. Mais ils vont faire le choix de rester fidèles à toi. Ils vont choisir Jésus à côté du travail. Ils vont choisir Jésus. Même au travail, tous les choix à faire seront conduits par toi, Seigneur. Père, je prie, Éternel, qu'aucun projet de l'ennemi ne se réalise. L'ennemi qui vient attaquer dans la santé, l'ennemi qui vient les attaquer avec les mauvaises pensées. Aucun projet de l'ennemi qui attaque au travers la communication, les réseaux sociaux, toutes ces choses qui viennent pervertir les enfants. Je déclare que toutes ces choses n'auront pas d'influence sur ces enfants, sur nous, même sur les parents, Éternel des armées. Oui, Éternel, je proclame et je déclare que tous les avertissements que tu as donnés aux parents en ces lieux, toutes les choses que tu les as dites par rapport à leurs enfants, je déclare que toi, tu vas les réaliser. Et tous ces enfants vont, Éternel, servir à tes desseins. Aucun ne servira au dessein de l'ennemi. Enfants, jeunes gens, j'attache votre cœur à Dieu. Vous êtes à vie consacrés à Dieu. Vous n'avez pas de choix. Vous êtes à vie, à vie, à vie. Comme Samuel, vous n'avez pas de choix. Je vous appelle les consacrés de l'Éternel. Les consacrés de l'Éternel. Personne ne va vous perturber. Je vous appelle les consacrés de l'Éternel.
Je proclame qu'aucune maladie incurable ne va germer dans votre corps. Aucune maladie dite incurable, même incurable, ne va germer. Vous aurez la bonne santé, une bonne santé. En tant que bébé, bonne santé. En tant que jeune, bonne santé. En tant qu'adulte, bonne santé. Même dans toute votre vieillesse, vous serez en bonne santé. Je réclame la santé. Parce que la Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Enfants, je vous proclame guéris. Je vous proclame consacrés. Je vous proclame à la réussite, à l'excellence. Tout ce que vous allez faire sera excellent. Enfants, vous ne ferez pas la honte du pays. Vous ne ferez pas la honte de l'église. Vous ne ferez pas la honte des parents. Au nom de Jésus. Enfants, le jour où la trompette sonnera, vous serez avec nous dans les airs. On va monter dans la gloire. Nous serons aux noces de l'agneau. Aucun de nos enfants ne va rester. Personne ici naîtra en enfer. Aucun de nos enfants, aucun de nos descendants, aucun de nos autres générations ne va rater le son de la trompette. Maintenant, je proclame et je déclare que nous faisons partie des femmes éveillées, des femmes réveillées, des femmes révélées, des femmes qui auront la révélation de la part de Dieu, des femmes qui vont aller à l'essentiel, chercher Dieu pour nos enfants et tu vas nous exaucer. Une femme ici va voir son fils terminer les études, sa fille terminer les études. Une femme ici va voir son fils se marier, son fils avoir des enfants, son fils, sa fille être élevée. Seigneur, tu le fais. Toutes ces paroles vont se réaliser dans la vie de ces enfants. Oui, la rentrée scolaire est pour bientôt. Oh Père de gloire, oh Père de gloire, sur le chemin de l'école, combien sont perdus? Sur le chemin de l'école, combien sont achetés? Mais nos enfants ne sont pas achetables. Nos enfants ne sont pas achetables. Ils vont travailler et ils vont bien travailler. Celui qui était faible, Seigneur, toi tu lui donnes la force. Celui qui n'arrivait pas, toi tu lui donnes l'intelligence comme tu avais donné à Daniel. Seigneur, je prie afin qu'en tant que parent, tu pourvois à tout. Aucun enfant ne va rater les cours en ces lieux à cause du Minerval. Aucun enfant ne va commencer en retard parce qu'il n'a pas. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Merci d'ouvrir les écluses des cieux sur la vie des mamans que nous sommes, éternel mon Dieu. Ô Père des gloires, en terminant ce soir, j'aimerais faire cette prière. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être de bonnes mères. Accorde-nous la grâce d'être de bonnes mères. D'être citées comme on a cité la mère de Timothée dans la Bible. Accorde-nous la grâce d'être de la race de ces femmes qui baptisent des Josué, qui baptisent les Moïse, qui baptisent les Gédéon, qui baptisent les hommes forts et les femmes fortes. Merci Père des gloires, parce que je crois que toi qui avais prévu ce temps, tu nous as exaucés. Tu nous as exaucés. C'est pour cela que nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Yélélé! Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Ah bon, Mbako? Oh, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai. Maboko. Oh, je veux acclamer Jésus, il est le oh dans ma vie de tous les jours, il est et sa victoire m'appartient désormais. Et avec toi, oh, je veux acclamer Jésus, il est oh dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, oh, je veux danser pour Jésus. Oh, Binatin. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, oh, je veux crier pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours.
Ah, oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Oh, ça c'est merveilleux d'abandonner le monde, de suivre Jésus pour que je devienne ami. Oui, mais c'est mon Dieu. Ça c'est merveilleux. Oh, ça c'est formidable, vraiment formidable d'abandonner, de suivre Jésus pour que je devienne ami. Ah, ça c'est... Acclamons Jésus. Merci Seigneur de bénir ces offrandes. Merci Père de gloire de bénir ces offrandes. Merci de le faire. Merci de te souvenir de chacun.